Donc, Donc en vrai, je peux monter la garde. Hein. vous Hmm. trouvez une petite clairière, tout à fait mignonne, si tant est qu'il puisse y avoir quelque chose de mignon par ici. Est-ce que vous avez des tentes sur vous? Est-ce que enfin, comment est-ce que vous dormez? Qui fait le feu? Qui cuisine pour ceux qui ont besoin de manger? Et effectivement, quels sont les tours de garde? Hmm. Oula, c'est compliqué là. Moi, je fais ma longue cape pour dormir. J'ai l'habitude, entre guillemets, donc ce n'est pas vraiment un problème. Moi, j'ai l'habitude de m'asseoir par terre et de regarder dans le vide Très bien. jusqu'à ce que le soleil se lève. Bah moi je dors par terre. Hein, Enfin ouais, j'ai rien sur moi. Ou alors, je sais pas. Très bien. Pas Ouais, été défini, que j'avais pas défini de l'équipement spécifique pour du campement, donc... effectivement, vous avez chacun votre propre particularité qui vous permet de ne pas avoir à transporter d'équipement. Toi, en l'occurrence, Azorius, tu as ton entraînement militaire qui va te permettre d'éviter ce genre de choses, d'éviter d'avoir à transporter une tente. Tu as l'habitude de dormir dans des conditions assez extrêmes. Et de toute façon, tu as ton armure, on va Ouais, dire, qui te tient c'est... chaud, même si généralement t'enlèves au moins quelques parties pour dormir. Ouais, justement, j'ai un trait pour ça. Toi, Morgane, tu es beaucoup plus... bah, ton corps légèrement étrange te permet d'avoir des prédispositions. Tu ressens moins la chaleur, enfin, tu ressens moins le froid, malgré le fait d'être extrêmement maigre. Oui. Tu as ta longue cape qui te permet d'éviter d'attraper complètement froid. Et bon, bah, effectivement, Sinivitas, tu es aussi humain que peut l'être un pantin, et ce genre de préoccupation n'est pas franchement les tiennes. Vous vous retrouvez donc quand même. Est-ce que vous faites un petit feu? Est-ce que vous restez dans le plus profond de la nuit? Qui peut faire un feu? C'est ça la Euh, question. Qui a besoin d'un feu, en vérité? Chacun d'entre vous En vrai, c'est saurait faire une un bonne feu. raison. Bon bah ok, bah n'importe qui dans ce cas-là, sauf si tu veux... Enfin, sauf s'il y a un truc particulier, mais... Moi, Non, dans ce il y aura cas-là... pas de jet à faire pour allumer le feu, si c'est ce que tu demandes. Bah oui, Dans bah ce dans ce cas, je cas-là, je vais peux faire le feu, y a distribuer. pas de problème. Ok, bah alors tu vas allumer le feu. Moi, je vais me reposer de toute manière, j'ai besoin de repos. Donc vous avez D'accord, chacun vos d'accord. petits... Chacun fait ses petits trucs. Vous- Est-ce que vous... Est-ce que vous parlez autour du camp? Comment ça se passe? Est-ce que vous Hmm. discutez de choses et d'autres? Est-ce que vous comptez mettre en place un plan, peut-être, pour aller chercher la sorcière? Quels sont vos prochains objectifs? Je me mets dans un coin un peu à l'écart du groupe, mais pas trop loin pour que je puisse entendre quand même leur discussion. Et en fait, j'observe les alentours. Voilà, je suis en mode perception pour les alentours et j'écoute brièvement ce qu'ils disent. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que je suis seul avec Morgane. J'aimerais bien savoir pourquoi le chat est passé à la casserole, quoi. Je veux plus Il est pas d'infos là. passé à la casserole précisément. Je l'ai juste trouvé dans la rue et je me suis Oui, dit oui, non, que ça mais pouvait être il intéressant. est, il est passé dans ton assiette. J'ai déjà vu un paysan une fois tuer une perdrix qui s'est nichée dans son jardin et le monde l'a clamé autour de lui. Je me suis dit que c'était probablement la même chose avec ce chat. Oui. Je lui ai dit mon jour de chance, mais malheureusement, il y a une sorte de discrimination pour le monde animal, on va dire. Non, dans ce cas, mon perso va expliquer à Morgane qu'il faut éviter de tuer les animaux que tu trouves dans les villages, alors qu'on était censé... en vrai, je sais pas pourquoi on était venu, mais bon, sûrement pour récupérer des infos à la taverne, des rumeurs, tout ça. Pour éviter qu'on ait des soucis un peu plus tard, il faudrait éviter ce genre de choses. Bien reçu, bien reçu. Ben, maintenant je saurais. Maintenant je saurais que ce qui se mange, c'est à l'extérieur de la forêt. Ou alors dans Ça, l'assiette. c'est déjà mieux. C'est quand même fort étrange comme discrimination, mais je ne vais pas juger. Bah, tu devrais quand même, étant donné que, hors contexte, mon perso a quand même à la base envie de te tuer, mais pour des raisons un peu plus complexes, je le fais pas. Alors attention. Oui. Et sinon, à part ça, as-tu un plan pour c'est la sorcière, pour essayer de la trouver, ou même par où on va commencer à chercher demain? Bah, moi je pense déjà, on pourrait retourner au village,
mais sans toi, ou alors tu te caches ou quelque chose, pour qu'on récupère des rumeurs, des pistes, parce que là on a rien. On est reparti dans la forêt, Je doute donc que ça voilà. fonctionne, hein, parce que on a passé toute la journée à interroger les villageois. Tout le village a eu le temps de voir qui on était, Et de voir qu'on de était en connaître groupe. notre voix, tout ça. Euh, Ils vont nous reconnaître et ils vont nous rechasser à nouveau. J'étais pas la seule à être chassée, hein. Oui. Quelque part, Bah, lui aussi, et je pense qu'avec ou sans moi, le groupe sera en péril en retournant dans le village. Du moins, en retournant dans le village sans rien à prouver. Dans ce guillemets. Donc je pense que la forêt est probablement la meilleure option. Non, bah, il au y a pire, une là, autre stratégie, c'est que vu que je peux récupérer les âmes avec mon scritter, je crois que c'est ça que ça s'appelle, un clister, voilà. Avec mon clister, je peux récupérer des âmes. Du coup, on pourrait éliminer, on pourrait attraper quelqu'un qui a témoigné avoir vu justement une des silhouettes. Je le tue, je récupère son âme, et comme ça, après, je peux moi aussi voir son témoin, enfin voir justement ce qu'il a vu. je pense que pour peu déjà qu'on arrive près du village, on Et vous sera me mimez visible. avec des masques. Mais kidnapper une personne pour la tuer risque quand même de compromettre pas mal notre situation déjà fort périlleuse. après, Oui, mais si nous c'est un n'avons pas gars de qui compte à vit, rendre auprès du village. On a des si comptes à c'est- rendre auprès de Jericho. ouais, mais si c'est un gars qui vit sur la bordure, ça, c'est assez discret, ça va. Après, je pense quand même que la forêt est la meilleure option, surtout que, bon, c'est prendre plus de risques qu'il n'en faut, à mon avis, de revenir au village. À moins qu'on revienne le soir et qu'on essaye d'intercepter ou de voir si un enlèvement se produit sous nos yeux. Je pense que ça peut être une idée intéressante. On Après, verra. j'ai un peu l'impression que notre camp est un peu loin du village. Donc je sais pas s'il est assez proche pour voir ces fameux kidnappeurs en action. Ah, mais je dis pas forcément ce soir, mais éventuellement, si on ne trouve rien demain, au lieu de se préparer à juste dormir dans les bois, se préparer à rester éveillé pour voir s'il n'y aurait pas un kidnapping qui se produit. Essayer discrètement de voir où tout ça mène. Surtout que l'avantage qu'on a, c'est que en soi, le village est complètement, entièrement composé d'humains, et à part Azorius qui reste quand même un militaire, euh, toi, notamment Civitas, tu n'as pas besoin de sommeil, tu vas être parfaitement opérationnel pour ce genre de tactique. D'ailleurs, est-ce qu'on a la moindre certitude que les villageois ne vont pas chercher justement à nous traquer aussi? Ouais, Après, ils ont qu'à venir, hein, on va les repousser, hein. a priori, s'ils voulaient vous traquer, ils vous auraient déjà traqué. Ils vous auraient pas lâché à l'entrée de la forêt. Ce qu'ils voulaient, c'est plus de pas vous revoir. En tout cas, c'est ce qui Sûr. semble être transparu des insultes que tu as pu entendre lorsque vous étiez en train de vous faire pourchasser. Et est-ce que la forêt justement dans laquelle on est, est-ce qu'elle entoure le village ou est-ce qu'elle est juste à un endroit éloigné du village? Elle entoure la forêt, elle entoure le village. Ah ok, donc on est potentiellement dans la même forêt que la fameuse sorcière avec les silhouettes un peu étranges. Ah, mais complètement, nous sommes dans la forêt de la sorcière, mais après la question c'est où chercher et quand chercher surtout, je pense. Sinjitas, est-ce que tu as un trait qui pourrait t'aider pour la perception? Non, j'ai comédien, acrobate et mixologie. Oh, mais bien. À toi de me dire, hein, c'est comment tu veux interpréter tes différents traits pour faire différentes actions. Parce que justement, si je pouvais récupérer l'âme de quelqu'un et faire un petit breuvage avec son âme, avec le trait mixologie, j'aurais peut-être pu justement confirmer le témoignage, en tout cas revivre une partie du souvenir de la personne, mais mes collègues ne sont pas vraiment de mon avis. Bah, je pense que c'est plus de risques qu'il n'en faudrait réellement. Surtout que, en Oh, vérité, une on peut perte se pour le contenter d'en- village, mais qui en sauvera des centaines. certes, mais je ne suis pas sûr, pour le coup, qu'on ne va pas plus s'attirer les foudres du village que nécessaire. Là, on a de la chance quelque part que le village nous ait laissé, mais si vous voulez réellement nous traquer, ça pourrait devenir problématique. Parce que, quelque part, au cas où tu l'as oublié, on est déjà en territoire hostile, parce que nous sommes littéralement dans la forêt de la sorcière. Donc si nos deux points d'intérêt nous sont hostiles au point de vouloir nous tuer, je pense que cette mission risque quand même d'être extrêmement compromise. Même si Alors les villageois nous détestent, au moins ils ne veulent pas non plus nous tuer, ce qui fait que c'est un point relativement sécurisé. Ou alors, on négocie avec le village, on t'échange contre le village, et en échange, justement, nous, on a la paix pour enquêter.
Ouais, mais vous avez aussi une personne de moins pour enquêter et potentiellement pour éliminer la sorcière. Ce qui inclut le fait que la personne en question a du savoir sur la sorcellerie et probablement celle que cette sorcière utilise. Effectivement. Au bout d'un moment, dans la nuit, Sinvita, soit qui monte la garde, tu aperçois, non loin de votre camp, justement, tu sembles voir une silhouette dans la forêt. Silhouette qui semble être humaine. Tu entends juste les petits bruits de pas, tu la vois qui passe. Elle semble pas s'éloigner de votre camp, mais au bout d'un moment, tu tournes, tu regardes, tu observes, et tu sembles la voir à un autre endroit, comme si elle tournait autour de votre camp. Et bah, je continue de la fixer jusqu'à ce qu'elle se fasse quelque chose de plus suspect. En tout cas, j'observe avec intérêt ce qu'elle fait et je continue de la fixer. Est-ce que tu alertes tes compagnons ou est-ce que tu te contentes, tu gardes ça pour toi? Non, je garde ça pour moi parce que justement, si j'alerte mes compagnons, ça risque justement de perturber son comportement. Donc, je préfère voir ce qu'elle fait comme ça, voilà, de façon naturelle. Est-ce que actuellement tu as ton masque sur toi? Oui, Un de tes masques. T'as toujours un de tes masques sur ton visage, on est d'accord. c'est ça. Mais là, c'est mon masque neutre, Hmm. celui que je mets le plus souvent. Tu vois la silhouette qui, peu à peu, se rapproche. Pas sûr de bien la distinguer. Ça a la taille d'un humain. Au- Et à un moment, tu te rends compte que derrière elle, tu vois une deuxième silhouette qui passe. Et au moment où tu tournes la tête pour observer la deuxième, au moment quand tu reviens sur la première, tu vois qu'elle a disparu aussi. C'est la première ou la deuxième qui est disparue? Les deux. Ah, les deux. En les observant l'une après l'autre, tu les as perdus de vue. Et bah dans ce cas-là, je regarde à nouveau autour de moi et dans le camp pour voir si elles se sont pas faufilées derrière moi ou sur le côté. Non, pas spécialement. Tu... Elles, sem- elles semblent s'être assez bien cachées de toi. Fais-moi, s'il te plaît, un jet. Alors, du coup, étant donné que tu n'as pas de traits spécifiques, alors à moins que tu aies une idée pour utiliser un de tes traits, tu vas me jeter un dé. Et alors aussi, je le rappelle, parce que c'est pas forcément la partie la plus évidente, vous avez un miracle que vous avez tous, qui est le miracle enduré, qui vous permet de rajouter un dé. C'est un des tout courts, c'est pas un point au score, d'accord. Non, c'est... Oui, non, c'est vous ajoutez un dé à votre lancer. Pour une croix. Ok, bah, si je sens qu'il y a un problème, je pourrais utiliser acrobate pour esquiver ou quelque chose comme ça. Ou alors, ouais. Mais pour le moment, j'ai pas de trait lié à la perception en tout cas. Ok, Du bah coup, je fais un dé de fais-moi... 6. Fais-moi un des 6. Et du coup, non, vu que t'as pas de... Vu que t'as pas de trait spécifique, tu vas me faire 2 des 6 et tu vas prendre le moins bon résultat. Ok. Alors c'est 3 du coup. 3. Au moment où tu te tournes, tu vois caché derrière un arbre ce qui semble être une personne encapuchonnée avec un bandeau sur les yeux. Et au moment où elle voit qu'elle t'a remarqué, elle part, elle s'en va. La seule chose que tu as pu voir, pareil, tu la perds en fait dans la forêt. Tu entends vaguement un bruit, le bruit de la personne qui court, puisque effectivement il semble que ce soit une personne. La seule chose que tu as pu remarquer d'elle, avec le peu de feu que produisait votre camp, le peu de lumière que produisait votre feu de camp, c'est sur son masque le symbole d'un œil. Mais c'est tout. Ah donc c'était pas un bandeau, c'était un masque. C'était un... Oui. Non, c'était pas un masque, oui, c'est un bandeau sur les yeux. Avec D'accord. un œil dessus. Ok. Et à partir de Et, là, tu ne revois pas d'autres... alors dans ce cas-là, je vais juste me lever et voir si ces silhouettes, vu que le terrain est mouillé, si elles ont laissé des empreintes. Et bah tu vas pouvoir me refaire un jet, parce que ça va être quand même quelque chose d'assez complexe, entre guillemets. Je refais les deux dés de 6. Oui, tu me prends le bon résultat. 2 et 2. Eh bien, ça sera 2. Tu ne trouves pas de marque de toute évidence. Les ou la personne que tu as vue sont assez compétentes pour réussir à ne pas laisser trop de traces. En tout cas, faire attention aux traces qu'elles laissent quand elles sont dans la forêt. Tu ne sais pas pourquoi elles étaient là, tu ne sais pas pourquoi elles ne vous ont pas attaqué ou pourquoi elles vous observaient, mais
À partir de là, tu continues de monter la garde? À partir de là, justement, est-ce que je claque tout de suite les visions? Si je me trompe pas, tes visions, elles sont pendant la nuit. Tu les as pendant la nuit. Mais ça veut dire que je suis pas forcément obligé de dormir pour les avoir. Le seul prérequis, c'est que ce soit la nuit. Je regarde dans le livre comment c'est écrit précisément. Ah oui, d'accord, mais c'est parce que... Ok, ouais. T'as marqué alchimiste sur ta fiche alors que c'est occultiste, ta classe. Du coup, je trouvais pas. C'est mauvais. Je suppose... Il est écrit pendant la nuit. Donc, Moi, de ce que je dis, c'est une fois par nuit. sans avoir à dormir, il n'empêche qu'avoir ces visions te demande de rentrer dans un état de méditation, de transe, qui te permet de rentrer en résonance avec la trame de la réalité et avoir ces visions. Donc c'est un état où tu n'es pas complètement attentif à ce qui se passe autour de toi. Ok. Bah, dans ce cas-là, je pense que je vais réveiller Morgane pour lui dire justement que je vais essayer d'entrer dans un état de transe afin d'avoir mes visions. Et après, j'utiliserai eschatologie justement pour faire 3 visions. Ouais, c'est ça, c'est 3 visions, je crois. D'accord. Bah dans ce cas-là, je vais probablement rester près du coup de Senvitas, histoire d'être sûr que tout se passe bien. Du coup, Morgane, tu montes la garde. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant que tu montes la garde ou pas? Bah toujours observer s'il y a par exemple je sais pas, un petit animal mort, Ok. un énième. Oui, au fait, oui, avant, je te mets aussi, je t'explique aussi ce que j'ai vu. Parce que c'est Oui vrai que bah sinon, ça va être un peu bizarre. je regarde autour, forcément s'il Je- n'y a pas de signe que Senvitas aurait laissé. Voilà, tout ce que je lui ai dit, c'est qu'il y a 2 silhouettes encapuchonnées qui sont allées en fait observer un peu le camp avant de fuir en fait, avant de s'enfuir dans la nuit. Ok. Mais je ne développe pas plus. Bah dans ce cas, j'ai lancé du coup mettez peut-être pour faire un autre jet de perception. Fais-moi effectivement un petit jet. Oh, là ça c'est pas mal. 4, effectivement, c'est un bon résultat. Malheureusement, alors effectivement, pendant que tu montes la garde, tu revois ces différentes silhouettes. En tout cas, tu sembles les voir, mais tu n'arrives pas à savoir si tu les as effectivement vues ou si c'est simplement la paranoïa dû au fait que tu les cherchais qui t'a fait les voir. Si t'es pas victime de pareidolie. Et pendant le reste Ok, de la ouais. nuit, tu ne les revois pas. Syntitas, toi, tu commences à te concentrer. Tu fermes les yeux, tu t'allonges, tu te mets accroupi et tu te concentres sur la trame. Tu te concentres donc sur la trame de la réalité et tu vas avoir tes visions. Cependant, avant que tu me donnes tes visions, je vais juste préciser que l'ambiance, le côté, la pression globale qui est mise due à la présence de ces différentes figures autour de vous, des menaces qui semblent peser sur votre camp, je vais vous faire je vais allumer une bougie. Pour rappel, il y a 6 bougies lorsqu'il se passe quelque chose de sombre qui fait monter la pression, qui marque l'avancée de forces occultes ou mauvaises dans l'univers. Une bougie est allumée. S'il se passe quelque chose de bien, un moment réconfortant, un moment de bonté, de joie, d'espoir, une bougie peut s'éteindre. C'est bien plus rare, évidemment. Et lorsque les 6 bougies sont allumées, alors les aventuriers sont envoyés temporairement dans un espace à la rencontre des mondes et doivent essayer de s'en échapper. Et voilà. T'as dit, c'est quand ça se passe n'importe où. C'est-à-dire, Quand t'allumes une bougie et qu'il se passe un truc mal, c'est n'importe où. C'est ça? Bah, en l'occurrence, là, vous avez une bougie d'allumée. Ouais. Sur le stream, vous pouvez le voir dans l'overlay, Mhm. en dessous des petits personnages. Vous voyez les 6 bougies, effectivement, j'en ai allumé. Ok.